Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Bienvenue sur la chaîne des secrets spirituels de Jérusalem. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, car les secrets qui s'y trouvent peuvent éventuellement vous sauver la vie, ou sauver aussi la vie à l'un de vos proches. Bienvenue sur ce podcast dédié aux secrets et à la puissance des psaumes. Dans ce podcast, nous verrons quels sont les pouvoirs du psaume 32, du psaume 18 et du psaume 27. Nous verrons quelles sont les clés de ces différents psaumes et comment libérer leur pouvoir. Comment utiliser ces psaumes individuellement et comment utiliser ces psaumes-là ensemble. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous bien, car de grandes révélations sortiront de ce podcast. Ce podcast est un manuel pour savoir comment utiliser efficacement les psaumes. Les psaumes ont été écrits pour faire descendre le pouvoir de Dieu en toute situation et en toutes circonstances. Pour chaque problème, Dieu établit une solution pour régler ces problèmes. Voilà pourquoi la Bible dit que je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Donc, tant que tu n'as pas les clés du royaume des cieux, tant que tu n'as pas les clés des psaumes, il serait difficile de pouvoir progresser dans la vie. Il serait difficile de pouvoir libérer le pouvoir de Dieu. Un chrétien sans pouvoir est un chrétien inutile. Un chrétien sans pouvoir est livré à tout. Un chrétien sans pouvoir, sa vie ne tient qu'à un fil. Un chrétien sans pouvoir, la misère, la pauvreté, la maladie seront son quotidien. Un chrétien sans pouvoir n'est que du chewing-gum pour Satan, qui sera mâché tous les jours par Satan et ensuite jeté. Pour tous ceux qui sont enfants de Dieu, il est important de libérer l'énorme pouvoir que Dieu nous donne afin de faire face aux tragédies. Le psaume 32 est un psaume à la base de repentance et de pardon. Le psaume 32 était très utilisé dans l'Ancien Testament pour s'assurer que nos erreurs, nos péchés et nos fautes soient totalement pardonnés et surtout effacés. Il y a plusieurs psaumes de pardon dans la Bible, tels que le psaume 51 et autres psaumes. Mais chaque psaume, comme je l'ai dit, a sa clé. Et chaque clé a son ange. Donc l'ange qui intervient dans le psaume 32 est très différent de l'ange qui intervient dans le psaume 51. Lorsque nous arriverons sur le psaume 51, j'aurai le temps de vous expliquer ça vraiment en détail. Donc le psaume 32 a des pouvoirs immenses. À la base, il permet d'obtenir la repentance et le pardon. Mais au-delà de ça, il y a encore d'autres pouvoirs énormes qui peuvent être libérés par ce psaume. Parmi tous les pouvoirs qui peuvent être libérés par le psaume 32, il y a la libération du sentiment de culpabilité. Vous savez, on est tous imparfaits. Et on a tous fait des choses dont on a vraiment honte. On a fait des choses où nous avons encore un sentiment de culpabilité. Aucun pouvoir spirituel ne peut se libérer si tu as en toi un sentiment de culpabilité. Peut-être que tu aurais pu aider quelqu'un. Tu ne l'as pas fait et la personne est décédée. Tu aurais pu aider et aimer tes enfants. Aujourd'hui, tes enfants sont devenus les détritus de la société. Aujourd'hui, tes enfants n'ont pas réussi dans leur vie sociale. Et tu sais très bien que le fait que tes enfants n'ont pas réussi t'incombe parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour faire réussir tes enfants.
Souvent, il y a des personnes qui nous ont aimés. Et puis, nous avons posé des actions mauvaises vis-à-vis de ces personnes-là. Et le sentiment de culpabilité nous ronge. Parce que notre conscience elle-même nous accuse des actions que nous avons posées. Donc la particularité du psaume 32 par rapport au psaume 51, c'est que le psaume 32 d'abord enlève et guérit en nous le sentiment de culpabilité. On fait beaucoup de choses mauvaises. Tu le sais, je le sais. Les personnes que tu as trahies, les personnes que tu as abandonnées, les personnes que tu as calomniées alors que ces personnes t'ont fait du bien. Des personnes pour qui tu comptais. Tu étais important à leurs yeux. Mais en échange de cette affection que les gens te portaient, c'est de l'ingratitude, de la méchanceté. Des actions méprisantes et ingrates que tu as posées vis-à-vis de ces personnes. Et aujourd'hui, cette culpabilité-là te ronge. Parce que tu sais que ce que tu as fait à ces personnes-là ne le méritaient pas. Donc aujourd'hui, tant que ton cœur n'est pas guéri de cette culpabilité et que tu n'es pas pardonné par Dieu de ce sentiment de culpabilité, tu n'auras même pas besoin de sorcier pour t'attaquer. Parce que la culpabilité elle-même va te ronger jusqu'à l'os. Tu n'auras même pas besoin de mystique pour t'attaquer. Parce que la culpabilité pourra elle seule te détruire. Donc le psaume 32 nous permet de guérir des sentiments de culpabilité. Nous savons que nous sommes coupables à 90% des situations qui nous arrivent et du mal que nous avons fait. Voilà pourquoi le psaume 32, tout comme le psaume 51, nous permet de demander pardon à Dieu. Mais le psaume 32 a la faculté d'effacer en nous le sentiment de culpabilité. Or, effacer en nous le sentiment de culpabilité est la première étape pour parvenir à la puissance et à vaincre dans n'importe quel combat. Si la culpabilité t'a déjà vaincu, tu ne pourras gagner dans aucun combat. Si la culpabilité t'a déjà écrasé, c'est même pas la peine de mener un combat parce que tu sortiras perdant ce combat. Que ce soit contre les forces mystiques, contre la sorcellerie, la magie, contre la pauvreté, la galère et toutes sortes de tragédies, tu sortiras perdant. Parce que la culpabilité elle-même t'a déjà vaincu. Donc la base, il faut en finir avec la culpabilité et ceci peut se faire grâce au psaume 32. Après s'être libéré du sentiment de culpabilité qui rongeait notre âme, notre corps et notre esprit, et surtout notre conscience, nous sommes maintenant prêts à mener et à vaincre dans n'importe quel combat. Celui qui arrive à vaincre le sentiment de culpabilité, le sentiment nauséabond qui pullule et qui pourrit notre âme, lorsque tu auras cette victoire-là, alors tu pourras vaincre dans n'importe quel combat imposé par l'ennemi. Quand je parle de combat, je parle surtout de combat pour notre vie et pour notre existence. Il y a un combat pour vivre longtemps sur terre. Il y a un combat aussi pour vivre heureux sur terre. Il y a des gens qui vivent longtemps sur terre, mais ils sont malheureux. Par contre, il y a des gens qui vivent longtemps sur terre et en plus, ils sont heureux. Donc, il y a ce combat-là à mener. Vivre longtemps sur terre et vivre heureux sur terre. Donc, vivre longtemps et vivre heureux. C'est ça qui est l'enjeu du combat. Donc, le psaume 32 nous permet de mener ce combat-là afin que nous vivons longtemps et heureux sur terre. La première étape pour vaincre dans un combat à l'aide du psaume 32, c'est d'utiliser le nom sacré de Dieu pour le psaume 32. Et ce nom sacré-là nous permettra de libérer une force combattante, une force divine qui nous permettra de vaincre dans notre combat existentiel. C'est-à-dire dans comment faire pour avoir de l'argent, comment faire pour être en bonne santé, comment faire pour
pouvoir joindre les deux bouts, comment faire pour faire prospérer notre entreprise, comment faire pour lutter contre tout ce qui est déchéance sociale et humaine. Donc ce pouvoir-là sera libéré lorsque tu vas utiliser le nom sacré de Dieu qui constitue la clé du psaume 32. Et ce nom sacré-là, c'est Eloé ou Seinu. Eloé ou Seinu. Eloé ou Seinu est le nom sacré de Dieu, la clé du psaume 32. En utilisant ce nom sacré de Dieu-là pour le psaume 32, alors tu vas libérer le pouvoir de Dieu pour vaincre dans n'importe quelle bataille. Si tu utilises cette clé du psaume 32 sur un autre psaume, ça ne marchera pas. Il y a 150 psaumes de David et chaque psaume a sa clé. Chaque psaume a cette clé d'ailleurs. Donc, chaque psaume doit être utilisé avec sa clé pour donner des résultats. Et comment utiliser cette clé avec le psaume 32? Tu vas prendre le psaume 32 et tu vas remplacer tous les noms éternels par Eloé ou Seinu. Et quand tu vois éternel, tu remplaces par Eloé ou Seinu. Eloé ou Seinu. Toujours. Tous les mots qui s'adressent à Dieu dans le psaume 32, tu mets Eloé ou Seinu. Et quand tu finis de le faire, tu récites le psaume 32 21 fois. Quand tu finis de réciter le psaume 32 avec la clé Eloé ou Seinu 21 fois, alors tu fais n'importe quelle prière de combat, tu gagneras. Tu prends n'importe quelle situation devant Dieu, tu gagneras. Tu es confronté à n'importe quelle détresse, tu gagneras. Le psaume 32 nous permet de gagner dans n'importe quel combat existentiel. Donc tu fais le psaume 32 avec sa clé, tu lis la 21 fois et ensuite tu fais une autre prière où tu exposes tes besoins à Dieu. À partir de ce moment-là, tu verras le pouvoir puissant de la clé du psaume 32, Eloé ou Seinu.